Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite boîte pour pouvoir y glisser des chocolats à l'occasion des fêtes de Pâques qui approchent. Voilà, alors le concept pourra également vous servir à mettre des chocolats pour Noël, pour n'importe quelle autre occasion. Allez, c'est parti, je vous explique ça. Donc, je suis venue, moi, d'abord, pour décorer ma petite boîte, je suis venue tamponner ces petits tampons là, de poules, de cocottes et d'œufs sur du papier et je suis venue les détourer. Alors, hop, on va en refaire une impression ensemble. Hein. Et puis, il va falloir ensuite les coloriser également. Alors là, je l'ai fait à la Versafine pour que les détails des dessins soient nets, bien nets. Donc, il faudra les colorier soit au crayon de couleur aquarellable, soit à l'aquarelle, mais surtout pas d'encreur à alcool sur de la Versafine. Si j'avais voulu utiliser des encreurs à alcool, j'aurais utilisé de la Memento. Voilà. Donc j'ai fait mes 4 petites poulettes, je vais les découper. Hein. Alors moi j'ai pris de l'avance, j'en ai découpé 4 ici. Vous pouvez utiliser, voilà, faire des œufs, si vous n'avez pas, ben, vous faites des avec des die ou des perfos un peu rondes, ovales. Vous faites de quoi avoir de la déco pour mettre sur votre petite boîte, bien sûr. Alors voilà, donc vous voyez, j'ai retamponné ici mes 4 petites figurines. Et je vais me munir d'un cardstock blanc, du papier fantaisie. Alors moi ils sont un petit peu légers, mais bon, pour une petite boîte, c'est pas trop grave. Moi ils viennent d'un papier, d'un bloc, oui, des blocs de papier que j'avais acheté au Lidl il y a déjà pas mal d'années. Donc vous voyez, vous avez plein de petits motifs différents. Il y a des petits papillons, des petits lapins, des petites carottes, et puis des fleurs, un petit peu de tout. C'était des pochettes, je crois, pour faire de l'origami. Papier de pliage pour faire de l'origami sur le thème du printemps. Alors, j'ai pris aussi un papier un peu jaune, vert, pour éventuellement découper de l'herbe un petit peu dedans. Voilà, pour décorer aussi le devant de la boîte. Donc là, vous allez vous munir de votre massicot. Il va falloir découper une bande. On va faire notre boîte. Voilà, on va bien la faire de 6 cm. Ouais, même un petit peu plus. On va faire 7 cm. Donc on va découper une bande de 7 cm de long sur toute la longueur de votre feuille, donc sur les 29,7. Alors après vous pouvez la faire plus grande si vous voulez. Hein. Et on va venir marquer des plis. Donc on va faire un fond de 4 cm pour avoir quand même une petite aisance pour pouvoir y mettre les chocolats. Donc, alors on va partir sur, donc il y a 29,7 moins les 4 cm. Alors, on va marquer un pli sur, donc là on a 29,7. On va faire un fond de 3 cm 7, donc il restera 26 cm. Donc on va faire un pli à 13 et un pli à 13. Comme ceci, vous allez marquer le pli. Hop, donc 13 cm, je marque un pli. Hop, on fait un demi-tour. Et à 13 cm, donc de l'autre côté, je marque également un pli. Voilà, donc on obtient ici, vous voyez, un petit fond. Hop, comme ça, qui fera 3 cm 7 de large pour pouvoir mettre y mettre nos petits chocolats. Alors nous allons maintenant ici, je garde le massicot parce qu'on va encore en avoir besoin. Nous allons ici marquer alors là j'ai 7
On va retirer 1,5 cm. Alors enfin on va faire un pli, un petit trait à 1,5 cm de chaque côté, comme ça. Donc hop, hop, vous voyez, de ce côté là on fait pareil de l'autre côté, donc 1,5 cm. Voilà, donc au milieu il va nous en rester donc 4. Et on va venir couper de l'angle, enfin au niveau du pli, du premier pli jusqu'à l'angle là, et pareil de l'autre côté, de manière à former 4 biseaux sur notre papier. Donc hop, je mets ici mon coin, je vais zoomer un peu si vous voulez, hop, voilà, donc je mets mon coin au niveau du pli de coupe, voilà, vous voyez, hop, j'ai retiré ça. Donc on va faire pareil de l'autre côté et puis sur l'autre côté également. Donc là pareil, je mets mon angle ici. Voilà, donc vous pouvez le faire autrement avec une équerre et puis une règle hein, si vous préférez. Hop. Vous allez voir, c'est très rapide à réaliser. Voilà, donc là, la première partie de la petite boîte est faite. Alors, si vous voulez utiliser un petit sachet transparent pour y glisser vos chocolats, éventuellement, vous pouvez décorer et puis garder ça comme ça. Nous, on va venir habiller les côtés. Alors, je remets ça hop, de côté. Et puis, donc, nous allons venir dans ce papier couper une bande. Alors, puisque notre tranche ici fait 4 cm, nous allons couper une bande de 4 cm. Alors, on en fait 2. Voilà, donc là, moi, mon papier, il fait 15. Et là, donc tout à l'heure, hein, on a fait un pli à 13 cm. Donc, il faut que j'ai mes 13 cm. Donc, je vais faire, je vais marquer un pli. Ici, on va marquer un pli à 1 cm. Ça va être pour coller. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. On marque un pli à 1 cm. Là, je n'ai plus besoin si. Je vais quand même utiliser le massicot pour faire pour plier. Hop. Donc là, je marque mes petits plis. Comme ceci. Donc là, normalement, j'ai 1 cm de trop. Vous voyez, parce que je vais venir coller ça ici, là. Et mon papier, bah, il va être trop haut, hein, il va dépasser de 1 cm. Je vérifie quand même. Oui, il va dépasser d'1 cm. Donc, je vais le couper 1 cm de pli plus mes 13 cm de haut. Ça fait 14. Hein, je vais le couper à 14. Je retire 1 cm, hein, en fin de compte. Parce que j'avais pas fait je n'avais pas fait la hauteur tout à l'heure. Et on va venir ici prendre le milieu. Un petit repère au milieu. Donc à 2 cm. Je le fais sur l'envers. Hop. Donc à 2 cm, comme ceci. Et on va venir marquer un pli de chaque côté en biseau. D'ici jusqu'au centre. Donc on coupe pas, on marque le pli. Alors là ça va être un peu petit, je vais me coincer les doigts. Il faudrait presque que je prenne un... Moi je vais essayer de marquer avec ça. Comme mon papier est fin. Voilà. Je ne veux pas le déchirer non plus. Donc on part de là et de là.
Voilà, vous voyez, je marque les plis comme ceci. Et je fais ça avec mon autre morceau de papier également. Donc là, moi je me sers du coupe-papier, hein, mais vous pouvez très bien le faire avec une règle. Donc on va bien marquer les plis. Voilà. Donc ici je vais un petit peu couper la languette de manière à ce qu'elle puisse se coller, rentrer plus aisément. Et je biaise un petit peu pour qu'elle puisse se coller plus aisément à l'intérieur de notre petite boîte. Hop, voilà. Donc là, il va falloir venir maintenant coller ces deux petites languettes à droite et à gauche, voilà, pour former une petite croix comme ceci. Donc en fonction de l'épaisseur de votre papier, moi mon papier il est très très fin, donc une bonne colle comme ça, un type colle scotch, ça suffit. Si vous avez un papier qui est beaucoup plus épais, ben, vous mettez du double face. Voilà, donc là ma petite boîte va se trouver comme ceci. Voilà, donc là, hop, le papier est habillé là. Donc là, nous allons venir faire un petit trou à l'aide d'une perforatrice ou d'une crocodile, hein, ce que vous voulez, pour pouvoir y passer un petit ruban. Alors voilà, je vais faire avec une petite perfo pour avoir un trou un petit peu plus grand qu'avec la crocodile. Donc je viens marquer ici le centre de mon papier, hein, pour faire le trou, voilà, pour centrer le trou. Donc je vais venir mettre, superposer mes deux papiers. Voilà, et je vais venir mettre mon rond ici. Je peux pas aller plus bas, hein, de toute façon. Hop, voilà. Donc je l'ai fait, vous voyez, assez gros. Alors on a un diamètre d'1 centimètre, de manière à pouvoir y glisser aisément un ruban comme ceci. Hop, on va d'ailleurs couper, voilà, le ruban. Donc je biaise des deux côtés. On n'oublie pas, voilà, on n'oublie pas de passer la flamme rapidement de manière à éviter que ça s'effiloche. Parce que souvent les rubans c'est du polyester et que ça... Hop, voilà. Bon, donc maintenant ici on va mettre un petit point de, voilà, un petit point de double face, de manière à ce que ça tienne. Alors j'ai mis un petit point de colle de chaque côté comme ceci, et je vais venir coller un côté, voilà, un côté. Je pense que ça va suffire, comme ça permettra d'ouvrir la boîte par l'autre côté. Juste un petit point comme ça en haut, ça permettra, vous voyez, quand ça va permettre au papier de rester comme ça, de pas s'avachir. Et puis là après on viendra glisser ce côté là, on fermera et on y mettra le ruban. Alors moi mon papier il est un petit peu mou, donc il ne se tient pas forcément très bien, mais si vous prenez un papier un peu plus épais, qui a plus de corps, il n'y aura pas de problème.
Voilà. Donc maintenant, il va falloir venir décorer. Donc on va décorer le devant de notre petite ballotin. Donc on va utiliser pour ce faire les petites découpes qu'on avait, qu'on va coloriser. Et puis mettre éventuellement un petit peu d'herbe ou de choses comme ça pour faire une petite frise pour décorer. Donc là, moi, je regarde dans ce que j'ai. J'en ai plusieurs. Hop. Donc soit des petits brins comme ceci. Ou celui-là qui est pas mal non plus, qu'on peut embosser. Voilà, allez, je découpe ça et on se retrouve tout de suite. Alors, pour les personnes qui ne sauraient pas, je vais vous montrer comment on utilise ce type de die. Ce sont des die qui découpent, mais qui servent aussi à embosser. Donc, une fois que vous avez découpé votre die, il va falloir embosser pour faire ressortir le motif. Alors, je me munis de tout ce qu'il faut. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, on va pousser la petite boîte. Hop. Donc, hop, je recule un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai passé mon papier dans le die. Donc, mon papier est ressorti comme ceci. Donc, il est coupé, mais il n'y a aucun relief. Le die, vous voyez ici, hein, alors, hop, je vais le mettre par-dessus le papier, vous verrez mieux. Vous voyez ici qu'il a plein de petits trous, de petits jours, de petits trous. Et bien, ces petits trous-là, normalement, doivent être embossés. Donc, pour embosser ceci, il faut repasser une deuxième fois votre die dans votre machine avec un tapis en caoutchouc. Donc, on va prendre, du coup, on ne prend pas le plateau magnétique, hein, pour celles qui, comme moi, utilisent le plateau magnétique. Vous allez utiliser votre plateforme en retirant les deux petits volets. On y met le jeu de plaques, enfin une plaque dessous. Voilà, on va mettre notre papier, donc il faut bien le remettre dans le die. Hop, on met la plaque en caoutchouc. Je remets bien mon papier juste comme il faut dans à l'endroit de la découpe. Je viens l'appliquer ici et je prends un sandwich avec une autre plaque. Donc il faut que je m'assure que mon papier ne bouge pas, comme ça fait un peu l'arrondi, c'est pas évident parce qu'en fin de compte la plaque en caoutchouc va venir enfoncer le die, le papier va venir s'enfoncer. Allez, on y va, le bloc entier. En ayant retiré, on prend soin de retirer les deux petites épaisseurs. Hop, voilà. Et là, quand on retire le die, alors je ne sais pas si vous apercevez ici le travail, on voit là déjà qu'il y a une texture au niveau du papier. Vous voyez, le fait d'avoir posé ça comme ça sur la plaque en caoutchouc noir, la plaque en caoutchouc est remontée et a poussé le papier dans les trous. Ce qui fait que au démoulage, hein, si on peut dire, quand je vais retirer là mon papier, hop, ah bien, regardez, le papier est gaufré. On voit tous les petits brins d'herbe qui ressortent. Donc là, maintenant, il va nous appartenir de retirer les petites découpes qui n'avaient pas été retirées. Hop. Et on a un papier qui est texturé. En plus d'être découpé, il est texturé. Je vais vous le montrer, je vais zoomer après quand je vais retirer tout ça. Je vais zoomer de manière à ce que vous puissiez voir de plus près les détails. Hop, on va zoomer. Vous voyez ce que ça donne. Mes petits brins d'herbe, hop, ils sont en relief. Et ça fait toute la différence. Allez, je vais peut-être aller mettre la lumière. Alors voilà, j'ai allumé la lumière. Je sais pas si ça va être mieux, mais voilà.
Donc on repasse en mode voilà dézoomage et maintenant on va venir donc on va venir habiller notre petite boîte. Donc on va faire tant qu'à faire le côté qui est collé parce que comme ça il sera pas abîmé par les ouvertures et fermetures excessives. Donc là on va couper à la largeur de notre petite boîte et puis il va falloir mettre en couleur tous les petites décos. Alors si vous pouvez si vous aimez mieux faire des découpes plutôt que de découper directement, ou si vous avez des die cut, vous savez on trouve des fois des petits œufs en bois, des petites choses comme ça peut être tout à fait sympa. C'est pareil, moi j'ai fait un trou pour passer un ruban, mais vous savez au moment des fêtes de Pâques, on trouve dans les magasins des petites épingles à linge. Ça peut aussi être sympa de mettre une petite épingle à linge pour tenir fermée la petite boîte. Enfin voilà, plein de petites choses qui peuvent donner un air différent à toutes vos créations. Voilà, donc là je viens y mettre la petite herbe. On va donc colorer tout ça. Allez, on va mettre un petit peu de couleur et puis je vais passer en accéléré tout ça. Alors, je ne pense pas toutes les mettre, parce qu'il y en aura beaucoup trop. Ça prendra trop de place sur ma petite boîte, qui reste quand même petite. Allez, on va faire une poule rousse comme les poules de notre voisin. Bon, et puis c'est voilà, c'est quelque chose d'assez rapide parce que ce sont des boîtes qui sont destinées pour les enfants. Donc après, on sait comment les enfants arrivent, prennent et déchirent tout. Donc je vais pas y passer des heures et des heures. Mais voilà, ça peut être... de toute façon, je pense qu'une seule devrait suffire. Bon, on peut même leur donner des petites couleurs un petit peu rigolotes à nos petites poules, là, pourquoi pas. Donc si j'ai envie de mettre du vert, par exemple, je vais mettre du vert. On va essayer de travailler un petit peu dans les camailleux du papier. Alors, je vais venir mettre un petit texte là pendant que mes petites poules sont en train de sécher. J'ai été chercher une perfo avec un tag pour faire une petite étiquette. Et je vais prendre ma petite chute de papier dans lequel j'ai fait l'herbe. Là, je vais venir mettre tout plein de chocolat pour toi. Une petite phrase qui se prête à la circonstance. Et puis, on va venir découper notre étiquette. Donc, mon étiquette, je vais centrer. Hop, on va centrer comme ça. Et puis je vais revenir à découper le bord par contre, parce qu'elle est trop longue. Et puis elle est trop longue. Et puis en plus, vous voyez, il y a les découpes là qui sont pas belles non plus. Donc hop, on va venir la mettre comme ça. Tac. Pour diminuer. Bon, elle est un petit peu dure ma perfo là. Il y a longtemps qu'elle n'a pas servi.
Hop, voilà. Donc au dos, je pourrais mettre comme ça le prénom de la personne pour qui c'est destiné. Voilà, donc j'avais l'encre était à peine sèche et j'ai mis mes petits doigts dessus. Ça fait un petit peu pâté, mais bon. Hop, allez, je vais venir. On va passer avec le petit trou. Hop, faire une petite découpe comme ceci. Voilà. Et puis on peut même, puisque c'est un petit peu, voilà, ça fait pas très propre mon truc. Je vais faire du doodling là, un petit peu tout le tour. Un petit trait à main levée que je vais doubler comme ça, hop. Pour ma petite étiquette. Donc je vais venir maintenant mettre mes petites poules sur de la mousse 3D. Bon, elles sont à peine sèches, hein, mais... Alors je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les deux. Alors le petit œuf, on va essayer de glisser un petit peu les pattes dessous, comme ça. Bon, mais je pense que la marron ressortira mieux. Je vais mettre la marron. Voilà, donc avec l'autre, je pourrais faire une autre pochette. Voilà, je vais mettre ma petite poule comme ceci. Donc, vous n'oublierez pas d'y glisser vos petits chocolats, hein, des petits œufs de Pâques, pour avant de fermer. Moi, j'en ai pas encore acheté. De toute façon, je sais pas si je vais en acheter parce que si les enfants sont grands, ils aiment mieux les tablettes. Voilà, donc on va y mettre le petit ruban, on y glisse la petite étiquette. Donc forcément, tout ça, ça peut servir aussi de marque-page pour faire un petit cadeau, quand, si vous avez des convives qui viennent à Pâques, pour offrir des petits chocolats à l'occasion des fêtes. Voilà. Bon, mais écoutez, vous voyez, la petite boîte, elle est finie, elle est toute mignonne. Hein. Ça fait une petite boîte, vous avez quand même, vous voyez, de quoi mettre des chocolats à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de la remplir jusqu'en haut. On peut y mettre des carambars ou des bonbons à longueur, hein, des niches, des sucettes, des carambars. Également, si vous préférez. Allez, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ça de plus près. Voilà, donc tout simple, je vous ai expliqué bien en détail. Donc après, vous pouvez l'adapter à vos mesures. Si vous préférez la faire plus petite, c'est-à-dire moins haute, bien libre à vous, hein. Au lieu de mettre les 13 cm de hauteur, vous mettez un petit peu moins. Et puis si vous voulez la faire plus large, bah, pareil, hein, vous voyez, à vous d'aviser, c'est tout simple à faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo.